Le monde est fou, mais tout le monde n'est pas fou. Tout le monde parle français, les malades mentaux aussi. Et pourtant, ils ne sont pas français. Bonjour, papa. Selon la médecine, la maladie mentale, c'est une altération de la santé mentale et qui intéresse les psychismes. Les symptômes peuvent varier, mais les personnes affligées de maladies mentales souffrent généralement de troubles de la pensée, des comportements ou des émotions qui les empêchent de faire face aux exigences de la vie quotidienne. La maladie mentale, en fait, est une altération de la santé mentale. C'est un terme général qui regroupe tous les troubles d'origine diverses et qui intéresse le psychisme, c'est-à-dire qui relève du domaine de l'esprit, de l'intelligence et de l'affectivité. Les causes d'une maladie mentale sont diverses. Elles sont en général dues à une prédisposition génétique, c'est-à-dire que l'individu qui présente la maladie mentale a des gènes dans son organisme qui codent pour cette affection mentale qu'il présente. En général, c'est la cause principale et majeure déterminant les maladies mentales. Ce concept fou ou folie demeure complexe jusqu'à nos jours. La seule raison, c'est qu'il renferme les différents codes sociaux comme l'attestent ses communicologues. Ah, mais c'est très difficile de définir ce concept de folie ou de fou. Mais lorsque j'observe des gens dans la société qui sont isolés parce qu'ils n'ont plus les mêmes codes que nous autres et que nous considérons comme écartés ou comme fous, je dis alors que cela doit être quelqu'un qui a perdu tous les codes sociaux. Donc pour moi, ça peut être cela. Ceux qu'on appelle fous sont ceux qui ont perdu ces codes qui nous permettent de vivre ensemble, de vivre organisés. Moi, je ne sais pas comment vivent ceux qui ont une maladie mentale. Je pense que là, il faut avoir l'avis des psychiatres ou des psychologues. En psychologie, diverses causes peuvent entraîner la personne à souffrir de la maladie mentale. Aux causes, il y en a plusieurs. On peut énumérer toute une batterie de causes, mais je vais prendre les grandes. Les situations des drogues. J'ai demandé, normalement, vous avez comprendre parce qu'un homme s'agisse la vérité pour ses mouvements, c'est dit. La consommation abusive de l'alcool peut aussi entraîner d'autres troubles, par exemple, que je n'ai pas dit, la toxicomanie. Il y en a plusieurs. Les causes aussi des maladies mentales, comme je l'ai dit, c'est lié justement à la vie quotidienne. C'est-à-dire, j'ai parlé des déceptions, de la pauvreté. Oui. Ah, Félix Oufette-Boigny, merci beaucoup. Merci. Oufette-Boigny veut dire seulement nous fêtons pour toi. Alors, comme vous venez de me donner encore 500 francs, je fête pour vous. Et des situations traumatiques, tout ça, ça peut entraîner à des troubles de comportement. Encore, il faut ouvrir une parenthèse, il y a aussi une autre dimension qui est liée à la vie spirituelle de l'individu. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, quand on a essayé de toucher un peu à des petites choses pour essayer d'avoir un pouvoir, c'est qu'on dit l'échec à l'initiation, à l'obtention d'un pouvoir quelconque, peut aussi entraîner quelqu'un dans une situation de trouble ou de maladie mentale. Ça, c'est évident, c'est possible. Il y en a beaucoup de cas comme ça. Là, en me référant à ce que les psychanalystes ont évoqué en termes de l'inconscient collectif, nous pouvons affirmer que l'individu n'a pas qu'une vie qui est matérielle, mais sa vie a aussi une dimension qui est immatérielle et spirituelle. J'ai un vœu, il faudrait que ce pays, un jour, avec la richesse qu'il a, puisse s'organiser et organiser la recherche. Nous avons la faculté de psychologie, nous avons la faculté de médecine. Il faut que la recherche ait lieu pour que nous puissions savoir ce qui se passe dans l'esprit, dans la conscience de ces gens que nous appelons fous. Il faut que nous puissions les réintégrer dans la société. Il faut que nous puissions comprendre ce qui s'est passé dans leur vie, ce qui se passe pendant qu'ils sont dans une période d'isolement. Il faut que nous comprenions tout cela parce que notre objectif, notre raison d'être, c'est de vivre ensemble.
Dana mama nambu Doma ya sama Ile na bati kumbolo na bati kinala tukone tuku